Le projet Dialogue culturel binational est en réponse à l'appel à proposition que l'Union européenne a lancé dans le cadre du programme de coopération binationale. Et la Fondation Etijaz et l'association Caracoli ont proposé le projet Dialogue culturel binational. Il s'agit d'une saison culturelle haïtiano-dominicaine, c'est-à-dire que nous ne produisons pas ou très rarement des événements, mais nous nous appuyons sur des événements existants des deux côtés de la frontière pour encourager la programmation d'artistes de l'autre pays. La première activité était un échange entre un plasticien dominicain, Luis Rivas, et un plasticien haïtien de Jacmel, Ernst Payan. L'idée, c'était qu'ils puissent travailler ensemble sur des masques de carnaval. Au moment où on commençait le projet, il y avait le climat social, politique haïtien qui était très compliqué, donc qui a retardé la mise en œuvre du projet. Eh bien, Papouche n'a pas pu se rendre en République dominicaine pour cet échange. Et Luis n'a pas pu aller à Jacmel pour l'échange non plus, mais on a réussi à faire quand même l'activité. Como artista tenemos un compromiso social y de devolverle al planeta y por eso hoy día tengo mi trabajo muy enfocado al trabajo con el plástico. Le recyclage est vraiment important. Ce n'est pas seulement pour Haïti, c'est pour le monde même. Le recyclage est important pour toute la nature. On a réussi à faire l'activité malgré tout. On a eu un résultat à Saint-Domingue, un résultat à Jacmel et tout le monde a finalement collaboré. Pas dire qu'on a réalisé ça pour le réaliser, les renvoyer le bon moi et puis moi-même mettre touche pas. C'est dialogue culturel là ça. C'est travail lui, c'est travail moi qui marie ensemble. Comme ça nous partager idéaux viennent connecter, nous travaillons ensemble. Comunicarnos con el arte y la cultura es la mejor manera de entendernos. Conocer las tradiciones de nuestros vecinos a través del carnaval es un espejo que nos enseña también de nosotros mismos. Porque el arte, como el amor, no tienen fronteras. Juste après Carnaval et Tradition, nous avons eu l'échange qui s'est passé le plus facilement, je pense quand même, sur la gastronomie avec un maître chocolatier haïtien, un maître chocolatier dominicain qui ont créé une collection de chocolat binational. Donc ça s'est passé, je dois dire, assez facilement. Ça a été le projet qui a été le plus simple. El cacao en cada país tiene diferentes notas de catas y aquí en República Dominicana encontramos nueces en el cacao. Les caractéristiques du cacao en Haïti sont très vastes, je dirais. Le criollo est très fruité, donc la note qu'on va trouver là-bas est très citrus. Un véritable dialogue chocolat s'est instauré, qui n'a de frontières ni sur l'île, ni pour le reste du monde. Trabajar con Ralph fue súper chulo, de verdad fue muy divertido, sonreímos muchísimo y tenemos mucho en común y nos apoyamos mutuamente. J'aimerais remercier cette terre qui nous a donné l'opportunité de travailler avec le cacao de l'île Quisqueya. Également, l'Union européenne qui a compris que ce dialogue était très important. C'est un dialogue qui se fait non seulement à travers notre façon de faire, mais finalement on trouve une langue à parler qui est le cacao et le chocolat. Une collaboration qui porte la saveur, les traditions et tout l'amour des deux pays dans un seul produit, le chocolat. Il y a eu tout au long aussi ponctué de rencontres de presse, des forums de presse qui se sont faits de manière virtuelle. Il y en a eu 3 comme ça tout au long du projet. Et l'idée de la presse, c'était pour voir comment les gens de la presse en Haïti et à Saint-Domingue pouvaient travailler mieux ensemble et travailler sur l'élaboration de termes de référence pour une plateforme binationale de presse. Des rencontres de Rara et Gaga, qui sont des bandes à pied, se sont faites à San Pedro de Macorís et à Banica. C'est une tradition commune aux deux pays. Verdad, memorable, un encuentro maravilloso, primera vez que en la isla se da un encuentro con esta característica en base a esta tradición de Rara
Gaga, porque fue un reconocimiento a todos, fue un diálogo abierto entre los portadores de tradiciones sobre sus orígenes, sobre las características y modalidades de cada una de su forma d'exécution. Pour la musique, le volet musique, il y avait Rencontre des musiques du monde, qui est un festival haïtien qui ne va pas pouvoir se réaliser comme prévu, mais voilà, comme toujours, on trouve des parades. Une musique binationale a été enregistrée, il y a eu un clip également. Donc ça c'était pour le volet, un des volets musique. L'autre volet musique c'était le volet jazz. Nous avons donc programmé un groupe de jazz haïtien au DR Jazz Festival de Cabareté. Nous avons également produit le Quisqueya Jazz Project, qui est un concert mettant en scène des musiciens haïtiens et dominicains à Casa de Teatro, qui est un lieu mythique de Santo Domingo dans la zona coloniale. Le Pab Jazz est réalisé en partenariat avec le dialogue culturel binational de l'Union européenne et puis également à l'occasion de la 16e édition du Festival international de jazz de Port-au-Prince qui se déroulait exceptionnellement au Cap-Haïtien et qui clôturait le projet binational. Nous avons diffusé un documentaire qui a été réalisé dans le cadre du binational sur le jazz dominicain. Músicos dominicanos que se han destacado a nivel international en el jazz, hay muchos. Et puis également, nous avons programmé Amine Rodriguez, un jeune guitariste dominicain qui était un artiste invité au Pab Jazz. Et on vient de terminer aussi des rencontres sur les arts urbains. Une jeune artiste haïtienne qui est allée créer une fresque à Saint-Domingue. En tant que femme, je pense qu'il n'y a pas de différence entre nous. On est femme, peu importe qu'on soit noire, blanche ou n'importe quelle couleur. C'est pouvoir mettre en vue la capacité aussi que nous avons à collaborer l'une avec l'autre pour toucher d'autres femmes aussi dans une situation difficile, dans un contexte difficile, si on peut dire ça comme ça. Et une dominicaine, Lidicette Reyes, ses fresques étaient sur la lutte contre la violence faite aux femmes et donc la dernière fresque a été faite au Cap-Haïtien. El arte puede unirlo todo. El arte puede hacer una comunicación entre todo, inclusive donde no existe. Y como dije antes, Haití y República Dominicana tienen muchísimo que compartir y una de esas cosas es su arte. Y yo creo que esta es una manera hermosa de comenzar esa koinonia y esa relación. Es la mejor manera de hacerlo. L'idée générale est de replacer la culture au cœur des relations binationales. Parce que souvent, quand on parle d'Haïti, de la République dominicaine, les débats sont monopolisés par les questions économiques et de migration en général et en particulier en ce moment-ci qui est un moment de tension. Et nous, on a aussi voulu parler des sujets qui nous réunissent et de montrer que les Dominicains et les Haïtiens avaient beaucoup de choses à échanger et à partager. Donc je dirais qu'il y a eu plus ou moins 16 rencontres
et également une base de données des acteurs culturels, des événements et des artistes, une base de données binationale qui est en train de se créer, qui sera mise en ligne. Le projet s'appuie donc sur ces échanges artistiques et il y a également des échanges entre professionnels puisque chaque événement est l'occasion de rencontres professionnelles. Ce qu'on met en place quand on collabore, la Fondation Haïti Jazz et Caracoli, c'est d'avoir systématiquement dans nos projets une idée de continuité, dans l'idée qu'une fois qu'il n'y a plus de financement du bailleur, les gens, les professionnels aient pu se rencontrer pour imaginer une suite. Je pense que binational là, son bail qui doit continuer, il va de camper là et que personnellement moi-même, je vais continuer dans rapport avec l'artiste et puis l'autre opérateur. Me rencontrer là-bas pour nous voir qui est possible entre nous institutionnellement mais en même temps humainement. Il y a un bilan factuel en termes d'activité mais il y a aussi un bilan humain parce que quand on parle d'échanges entre citoyens dans le domaine de l'éducation, de la culture et du sport, on parle d'échanges humains et dans ce cas-là, je pense qu'il y a un constat, c'est que non seulement la culture est un véhicule privilégié pour rapprocher les gens, mais de fait, les gens sont proches. En fait, un des premiers constats, c'est des deux côtés, des parties prenantes, des artistes et des opérateurs, c'est de découvrir la proximité. En fait, il y a énormément de préjugés des deux côtés de la frontière et les gens découvrent que non, en fait, c'est beaucoup plus simple, que l'accueil est très chaleureux, les relations se font facilement et ça, c'est un bilan extrêmement positif.